Et salut les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, je suis en train d'essayer de retirer un petit colis parce que, alors je ne sais pas comment ça marche. Je vais vous expliquer un petit peu. On va essayer de récupérer. Alors attendez, hop, je vous montre un peu. Tic, mon écran. Saisie manuelle ou code barre? Ben, code barre si ça peut. Oh, ça a marché tout de suite. Merveilleux. Hop. Alors je vous explique un petit peu ce que c'est que ça. En fait, je voudrais essayer de placer la caméra différemment. C'est-à-dire que, vous avez vu, j'ai une petite attache ici sur le sac à dos, qui est une attache Peak Design. Et ces attaches-là, c'est censé normalement pouvoir positionner un appareil photo. C'est très costaud et c'est surtout amovible. On peut donc attacher ou sortir avec une petite patte un appareil photo. Normalement, la petite patte est fixée sous l'appareil photo. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'attacher la caméra, la Osmo Pocket 3 avec laquelle je vous filme, à partir d'une petite cage. Alors regardez, je vous montre un petit peu. La petite cage, c'est ça, on met la caméra à l'intérieur et je voudrais essayer de fixer la caméra ici quand je fais mes petites balades à vélo pour voir si l'angle de vue est sympa et puis pour pouvoir retirer très rapidement la caméra pour me filmer comme ça face caméra. Le seul truc, c'est que cette petite cage ici a une patte, mais c'est une patte type GoPro. Et moi, sur mon truc Peak Design, j'ai pas de type GoPro. Donc là, j'ai essayé d'acheter un adaptateur. Ils ont sorti un adaptateur pour vendre ça avec une patte GoPro. Donc l'idée, ça serait de voir si c'est possible, si ça marche bien et si l'angle est correct. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir, je vais essayer de l'installer et puis on se fera le retour à la maison avec la caméra installée sur la patte si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, malheureusement, je me serai encore fait eu et puis je le renverrai, c'est pas grave. Donc on va essayer ça parce que quand je vais changer de vélo, le problème c'est que moi j'avais bricolé une petite patte là, de fixation pour la GoPro. Bon, l'angle n'était pas génial, vous voyez pas pardon, vous voyez pas le guidon quand je roule. Et du coup, c'était pas génial, on voyait juste la route. Donc je vais voir si ça peut être mieux que ça. Et puis voilà. Donc je vous laisse là et puis j'essaye d'installer tout ça. Bon voilà les amis, je l'ai monté, on va voir ce que ça donne. Honnêtement, c'est pas garanti. Le truc est très très bien fait. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est déjà montré. Enfin si, je peux vous le montrer. Alors attendez, je vais sortir carrément la caméra de son logement. Hop, vous allez voir. Peut-être, oui, c'est bon. Donc regardez, je vous le montre ici. Voilà le petit appareil. Je mets la caméra à l'intérieur de ce petit... de cette petite cage ici que je peux ouvrir. Hop. Et ensuite, ça, je viens le plugger directement ici sur ma bretelle. Voilà, en mode comme ça. Donc honnêtement, c'est très très bien fait. Je pense que c'est très très bien fait. Le seul truc, c'est que vu que je vais être penché sur le vélo, incliné, etc., je suis pas certain de l'angle de la caméra et que ça fasse un angle très correct pour filmer. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même une option sur la caméra qui normalement verrouille l'horizon. On va essayer avec cette option pour voir si l'image est exploitable avec l'horizon verrouillé. Normalement, la nacelle devrait s'équilibrer pour verrouiller l'horizon, la ligne d'horizon. Et bon, on va voir si ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est que je remonte tout ça et puis on part en vélo. On va voir ce que ça donne. Alors, normalement, vous m'entendez. Je suis désolé que ça fasse un peu de bruit, etc. Je remets la caméra dans son petit logement. Voilà, hop, il faut que je verrouille tout ça pour la sécuriser, parce que sinon, elle va se casser. Et voilà. Donc c'est parti, je mets la caméra sur l'épaule et on part. Allez,
Donc je ne sais pas trop ce que vous voyez, certainement la poubelle devant moi. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors là, j'ai l'impression que ça filme un peu haut. Hein. Est-ce qu'on peut baisser? On peut pas le faire manuellement. Donc on va voir ce que ça donne. Moi j'ai l'impression que l'horizon est un peu haut. Alors vous savez quoi? Je vais rouler quelques dizaines de mètres. Et puis je vais m'arrêter regarder le rush pour voir si c'est exploitable. Si c'est exploitable, je reprendrai la vidéo. Et si ça l'est pas, bah, c'est pas la peine. Faudra que je trouve une autre solution. Merci. Oula, j'ai failli perdre. Hop là. J'avais oublié de ranger l'ancienne patte de mon support. Je vais aller le ramasser. Pardon. Allez, on va le mettre dans la poche. Bon, c'est les aléas du direct. Hein. C'est pas grave. J'entendais un petit gling-gling et je savais pas ce que c'était. Donc on est parti. Je suis pas sûr que ça va vraiment verrouiller l'horizon quand même. Ça m'étonnerait. Mais bon, on peut toujours essayer. Là, j'ai la caméra qui bouge un peu sur ma poitrine. J'espère que, en termes de vibration, il va y avoir une bonne correction. On verra. Voilà, comme je vous dis, je vais faire quelques centaines de mètres. Puis je vais regarder le rush et je vais regarder un petit peu ce qu'on voit dessus. Et puis si l'angle de la caméra est correct, bah c'est très cool. Et sinon, va falloir que je gère ça différemment. Là, on est au village de Elne. C'est un village à côté du mien qui s'appelle Montesco. À quelques kilomètres. Qu'est-ce que j'adore rouler à vélo, c'est très agréable. Petit stop. Hop là, ben, j'aurais peut-être dû le marquer. On s'excuse et on repart. En tout cas, la caméra est bien maintenue avec ce support. C'est juste cette histoire d'angle qui est un peu gênant. J'imagine qu'on peut peut-être le régler, hein, mais la caméra en elle-même, elle m'a l'air extrêmement bien tenue sur le sac à dos. Ça, c'est plutôt très cool. Après, il faut savoir que sur le prochain vélo, je conduirai beaucoup plus droit. Et ça peut peut-être changer les choses. En plus, j'avais pris ce support aussi parce que je cours beaucoup. Et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant, mais après, je ne sais pas en termes de vibration à quel point la caméra sera capable de corriger les vibrations. Donc on va voir. Allez, je vais m'arrêter bientôt. Encore quelques mètres. Je vais essayer de me trouver un petit coin tranquille pour regarder les images. Tiens, là, il y a une piste cyclable. Je vais aller m'y mettre. Bon, ben voilà, je vais me poser par là. Et je vais regarder tout ça. Donc, désolé, encore une fois, je vous coupe l'image pour quelques secondes. Allez les amis, je teste un petit peu la nacelle verrouillée avec la caméra sur le sac bandoulière de mon sac à dos. Alors j'ai l'impression que ça bouge beaucoup, j'espère que la stabilisation va corriger énormément les choses. On va voir, mais ça permet quand même... Alors je vais fermer un peu l'écran. Ça permet quand même de filmer l'horizontale. Alors est-ce que j'arrive parfaitement à cadrer, c'est-à-dire à avoir un petit bout de mon poste de pilotage et la route? Ça c'est pas sûr du tout.
On va voir, je vais le regarder quand je regarderai les images. Je vais en profiter pour aller faire 4 courses et tourner cette petite vidéo. Bon, j'ai pas grand chose à dire, hein, c'est juste un test avec le support pour l'attache Peak Design. Pour la caméra, on va juste voir si le cadrage est bon. Et s'il est, c'est très cool. S'il l'est pas, faudra faire ça différemment. Ce qui est très intéressant avec cette attache, c'est que je peux la sortir très facilement de son logement. Bon, il me faut quand même lâcher les mains, mais je peux la sortir et me filmer en mode un peu vlog. Regardez, je vais essayer de faire ça. Hop, là. Vous voyez? Alors ouais, bon, le problème c'est que comme j'ai verrouillé l'angle de la caméra, vous ne me voyez pas. Si, il faut que je fasse ça. Pour que vous me voyez, il faut que je mette la main sur le ciel là-bas, très très haut. Mais voilà, ça me permet quand même de changer de position. Donc hop, je vais me remettre en position attachée. Si j'y arrive. Voilà. Tac. Donc si ça fonctionne, c'est plutôt cool. C'est plutôt suffisant pour moi. Je crois que j'ai réussi à cadrer un peu les choses. On verra bien. De toute façon, j'ai pas du tout envie d'acheter une nouvelle caméra, donc... Après, je peux aussi acheter un support, un support ventral pour avoir la caméra bien centrée sur la poitrine. Bon, j'avoue que j'ai pas vraiment envie de faire plus de frais que ça. Donc pour l'instant... Ah mince! Je voulais aller faire 4 courses, mais j'ai pas pris l'antivol, donc ça va pas être possible. Hop! Alors, retour à la maison. Heureusement, c'est pas très loin. Voilà, ça me donnera juste l'occasion de tourner quelques images. En fait, j'ai l'antivol, mais j'ai pas la clé de l'antivol. Pour être tout à fait clair. Bon, en tout cas, c'est toujours aussi agréable de rouler, quelle que soit l'heure. Là, la température est idéale. Donc c'est vraiment plaisant. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, il y a beaucoup de vent. En tout cas, dans mon casque, il y a beaucoup de vent. J'imagine que pour vous, ça va. Petite promenade du jour. Le petit tour pour rien. C'est le passage. Hop. Bon, il faut savoir que cette petite attache n'est pas donnée. C'était environ 50 €. Donc si jamais ça ne fonctionne pas, elle va repartir parce que c'est sympa, mais Peak Design... Alors par contre, la qualité est au rendez-vous. Hein. C'est vraiment d'une grande qualité. Les outils qu'on vous donne, les attaches qu'on vous donne, tout est extrêmement de qualité, mais c'est pas donné. Donc à voir. Allez, je vous laisse là.